Je passe à l'autre gros bouquin qu'on sort ce mois-ci. Alors là, c'est la vie dans la vie, Walden ou la vie dans les bois de Thoreau. Alors là, c'est pareil, pour ouvrir sa culture, c'est un livre essentiel pour comprendre d'abord ce que c'est que le génie américain, après avoir parlé du génie français. Le génie américain qui est très inaccessible à la France, compte tenu justement de la lecture, de l'histoire, de la manière dont historiquement s'est constituée la gauche et la droite française. On a beaucoup de mal à comprendre ce que c'est que l'esprit américain respectable, le génie américain, qui est à la fois l'esprit pionnier, l'esprit républicain, et quelque chose qui est transcourant en soi chez nous, qui est à la fois un côté réactionnaire qu'on trouve chez les républicains, c'est-à-dire un individualisme forcené, le désir de pouvoir porter des armes, la méfiance envers l'État tout-puissant, le respect aussi d'une certaine virilité et d'un certain courage physique et d'une capacité de travail qu'on trouve dans un certain protestantisme calviniste, dans la force des immigrés pauvres qui venaient d'Europe pour tenter une nouvelle vie, et puis aussi ce qu'on appelle la frontière, un pays immense où tout était à découvrir, à conquérir, avec une nature à la fois sauvage et magnifique. Je ne parlerai pas du problème des Indiens, des Amérindiens. Je ne dis pas que tout est bien dans l'Amérique, mais il y a ce génie américain qui est totalement exprimé par Thoreau. Et Thoreau est à la fois, je dirais, le pionnier et l'inventeur de quelque chose dont on parle beaucoup, qui est la désobéissance civile, qui a inspiré à la fois Tolstoï et Gandhi. Hein. C'est un insoumis à tous les pouvoirs. C'est aussi le père, d'une certaine façon, de l'écologie. C'est un type qui pense qu'il ne peut y avoir d'épanouissement que par un retour à la nature. Donc il y a ce côté Amérique profonde dont on parle peu, qui n'est ni l'Amérique de la côte Est, c'est-à-dire de Wall Street, ni celle de la côte Ouest, c'est-à-dire celle de Hollywood et des grandes villes, mais qui est l'Amérique finalement de campagnarde, l'Amérique des gens qui vivent près de la nature. Il ne faut pas oublier qu'il y a toute cette Amérique profonde, la vraie Amérique, qui comment dirais-je, correspond à cette vision de Thoreau. On comprend bien Thoreau, on comprend bien le génie américain, l'insoumission américaine, quand on lit Thoreau, on comprend effectivement Thompson, qui à un moment donné s'est présenté à la mairie d'Aspen. C'est intéressant de comprendre, effectivement, puisqu'on est très anti-impérialiste américain, on est contre cette oligarchie mondialiste, effectivement, dont le cœur aujourd'hui est aux États-Unis, et on est contre l'impérialisme américain des élites américaines. On n'oublie pas le peuple américain très respectable, et toute une contestation américaine et une tradition du génie américain, de l'insoumission, de la virilité, de la création poétique, qui n'a rien à voir avec le génie français, mais il ne faut pas être narcissique. Et ce génie américain, c'est, je vous le dis, James Hunter Thompson, dans les années 70-80, qui a fini par se suicider d'une balle dans la tête, type qui portait le short et le crâne rasé avec beaucoup de subversion, et qu'il faut découvrir, notamment à travers Gonzo ou Las Vegas Parano. Et là, pour revenir à notre sujet, lire absolument ce magnifique bouquin édité par nous pour 12 €